Aujourd'hui, on va travailler les abdos avec la posture du bateau. On va y aller progressivement avec une mobilisation de la colonne vertébrale, un placement de la respiration, avant de rentrer dans les différents niveaux d'adaptation. Je vous invite à regarder dans la description juste sous la vidéo un programme dédié aux abdominaux. Placez-vous à quatre pattes, allongez les mains loin devant, les orteils crochetés, le bassin légèrement en arrière et mobilisez votre colonne, dos rond, dos creux en alternance avec une expiration sur les dos ronds, une inspiration sur les dos creux. On appuie bien dans le sol, on abaisse les épaules et on se concentre sur la contraction abdominale lors des expirations, contraction remontante du bas-ventre, du pubis vers le nombril. On souffle bien. Et l'inspiration, on laisse faire, le ventre gonfle. On verra à la fin de la séance qu'on pourra rester en dos creux sur une respiration diaphragmatique pour récupérer de la séance abdominale. Ensuite, on vient mobiliser le bassin avec une posture en sirène sur un côté, puis sur l'autre côté. Et c'est le passage de l'un à l'autre qui vient rétroverser le bassin, puis le retrouver en position neutre, voire même en antéversion, lors de l'étirement du psoas et du quadriceps. Et on alterne avec une inspiration à l'élévation et une expiration dans la mobilisation bassin, colonne lombaire. On peut décoller le bassin du sol, mais on n'est pas obligé. Juste prendre appui dans le sol avec les bras, ça peut suffire ici. Et rester un peu plus. Rester quelques instants à l'inspiration. Prendre le temps de changer de côté à l'expiration et rester sur une cage thoracique ouverte en appui, main au sol derrière. Et enfin, alterner rapidement le côté droit et gauche, les deux jambes fléchies d'un côté, une expire pour changer, pied décollé du sol si possible, sinon comme tout à l'heure, un pied après l'autre au sol. Et progressivement, le bateau se sera en position assise, placez les mains sous les cuisses, sous les genoux, stable au niveau de la colonne, vous êtes en appui sur les ischions. Allongez le dos jusqu'à avoir les bras tendus. Mettez le plus de distance possible entre le coccyx et le crâne. Et bien souffler, sentir que le ventre se creuse. Et là, on vient chercher la force abdominale et dorsale. Et si on peut, on lève un bras, on retire un bras, on change de bras, donc on repose la main avant de changer de bras. Bien souffler et les inspirations sont thoraciques. Ça veut dire que les côtes vont s'ouvrir à l'inspiration. Le ventre ne va pas gonfler, le ventre va rester serré. Et si on peut, on retire les deux mains. N'hésitez pas à placer la main sur le ventre, placez la conscience, portez votre attention sur les abdominaux, sur la contraction, sur l'expiration. Soufflez bien longtemps. Et pour récupérer, on vient se placer en boule sur jambes fléchies, les mains au niveau des chevilles, le regard vers le bas, on relâche la nuque. On respire amplement par le ventre gonfle à l'inspiration. Les épaules sont basses. Et on ouvre en contre-posture, on vient ouvrir l'aine, étirer les fléchisseurs de hanches, ouvrir la cage thoracique, les mains en appui au sol. De nouveau, on relâche en dos rond. Et on change de côté. Allez, on va un peu plus loin dans le bateau avec l'extension du genou. Donc on recule le buste sur bras quasiment tendu si vous pouvez, sans gonfler le ventre, vérifiez. Arrêtez-vous avant l'extension des coudes si besoin. Et allongez une jambe, retirez un appui plantaire du sol sur l'expiration.
Et si vous avez une galette d'équilibre, vous pouvez aller plus loin dans la recherche d'équilibration avec les abdominaux assis sur la galette, au bout en avant, le poids du corps se retrouve centré au milieu de la galette et vous fasse travailler votre équilibre. Bien souffler à l'effort, inspirez dans les retours au sol. De nouveau, on vient en boule, relâcher les muscles du dos, relâcher le diaphragme, étirer les fléchisseurs de hanches, psoas iliaque, quadriceps, biceps, deltoïdes, pectoraux, ouvrir la cage thoracique. Inspirez pour ouvrir, soufflez pour fermer. Et on va aller un peu plus loin encore sur l'extension progressive des deux jambes en même temps pour rentrer dans la posture finale. On va alterner les jambes, retirer les bras petit à petit. Une seule jambe, un seul bras, les deux bras, un seul bras. Stable au niveau de la colonne, vous êtes en appui sur les ischions. Les deux jambes, un seul bras. Avant de rester, les deux jambes, les deux bras. Et relâchez. De nouveau, le dos rond, la boule, le spine stretch en pilates, la sirène pour ouvrir. Vous pouvez rester un peu plus longtemps dans la posture qui vous fait le plus de bien. C'est votre corps qui décide. Écoutez-le. Si vous avez le temps d'ouvrir un peu plus l'avant du corps, donc aller chercher une contre-posture, vous pouvez dans la sirène sur un côté rester et faire un va-et-vient à l'aide du bras d'appui ici pour descendre le buste vers le sol afin de permettre l'élévation de la cuisse, décoller le genou du sol, rapprocher le talon de la fesse, étirer le psoas, le quadriceps. Et si vous pouvez, prendre appui au sol et essayer de décoller le bassin. Peut-être juste serrer les fesses, ça peut suffire. Et restez. Contrôlez la descente, soufflez pour changer de côté. Et ouvrir, jambes fléchies, talons vers la fesse, sur les inspirations. Soufflez. Pour revenir, si cette respiration ne vous convient pas, vous l'inversez, vous soufflez à l'étirement. Il faut vraiment vous écouter, sentir que si vous avez besoin de vous gainer pour ne pas trop creuser le bas du dos, alors c'est mieux pour vous de souffler de façon à engager les abdominaux. C'est vous qui savez. Voilà, et puis on peut terminer par ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire les mobilités articulaires colonnes avant de rester dans un dos creux, comme je vous l'ai proposé. Et respirez et essayez de sentir le ventre gonfler à l'inspiration ici. Le ventre prend appui contre les cuisses à l'inspiration. Et à l'expiration, naturellement, le ventre se vide et on est à l'écoute du corps, à l'écoute du diaphragme. Et on laisse la colonne récupérer dans une contre-posture en extension. Je vous laisse découvrir dans la description ci-dessous quel jour est le plus approprié pour pratiquer cette posture et même quel signe astrologique est le plus en lien avec la planète relatif à ce jour. À bientôt!